Ah, ça filmait. Et en fait, j'avais pas vu, c'est pour ça. Bon appétit à tous et joyeuse fête d'Halloween, évidemment, comme je suis à jour sur mon calendrier. Ah, il est né. Et j'avais une petite question aussi. Comme d'habitude, j'ai toujours une question. Ah, on s'en pose des questions hein, ici, hein. On s'en pose beaucoup des questions. Est-ce que vous connaissez ce petit qui avait sorte de bandage sous ses lunettes, genre que sur un seul œil? Eh bah, j'ai une révélation à vous faire. Bah, c'était moi. trouve que trop c'est trop. Franchement, tu me saoules. Voilà, la révélation, c'est fait. On peut commencer la vidéo. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur les disparitions les plus étranges de Joey Pichler et Zoe McClellan, des célébrités au destin tragique. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? Est-ce que vous reconnaissez ce générique? Il s'agit de Beethoven. C'est une série de films qui débute en 1992 et qui illustre la vie d'une belle petite famille américaine ayant adopté un chien plutôt intelligent nommé Beethoven. Dans le troisième volet de la série, la famille Newton, ayant adopté Beethoven, se prépare à un grand voyage à travers les États-Unis. Mais maintenant, laissez-moi vous présenter les membres de cette famille, et plus particulièrement Sarah Newton et Brennan Newton. Ce sont les frères et sœurs de la famille Newton, et qui s'occupent parfaitement de leur chien Beethoven. Seulement voilà, il n'y a rien d'anormal, il s'agit d'un film plutôt bon enfant, familial et très connu, et qui est apprécié du jeune public. Pourtant, un mystère très sombre se cache derrière ce film. Vous vous souvenez de Brennan Newton, le frère, qui est interprété par Joey Pichler, un jeune homme au destin tragique, car le 5 janvier 2006, il disparaît, sans laisser de traces. Joseph David Wolfgang Pichler, vraiment Wolfgang, gang de loups. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Joey Pichler est né le 14 février 1987 à Bremerton, aux États-Unis. C'est un acteur américain. Il est plutôt jeune et il va jouer dans plusieurs films, comme American Boys en 1999, Halloween d'enfer en 2001 et son dernier film avant sa disparition, Children on Their Birthdays. Sa carrière d'acteur commence à Los Angeles, comme la plupart des acteurs américains, et elle va durer de 1996 à 2002. Elle sera marquée notamment par une récompense aux Young Artist Awards, notamment pour sa performance dans le film Shiloh 2, sorti en 1999. Seulement voilà, après avoir emménagé chez ses parents le 5 janvier 2006, il disparaît. Il disparaît notamment près de sa ville natale, de Bremerton. La dernière communication de Joe fut un appel téléphonique passé à 4h08 du matin, le 5 janvier, à un ami. Ensuite, plus rien. Mais le 9 janvier 2006, c'est-à-dire 4 jours après sa disparition, une Toyota Corolla argentée de 2005, c'est-à-dire son véhicule, est retrouvée dans une rue pas très loin de chez lui. Mais il y a quelque chose d'assez bizarre. Sa famille va déclarer sa disparition aux autorités que le 16 janvier, plus d'une semaine après sa disparition. Sa famille va notamment révéler avoir trouvé un mot dans son véhicule disant qu'il souhaitait être un frère plus fort et qu'il voulait qu'on remette ses effets personnels à son frère cadet. Dès lors, la thèse du suicide semble être la plus probable, mais son corps n'a jamais été retrouvé et aucune trace de lui nulle part ailleurs. La disparition de Joe Pichler demeure mystérieuse à ce jour. Maintenant, nous allons passer à l'histoire de Zoe McClellan. Vous connaissez la série The Mentalist? The Mentalist. Z-I, ensuite Mentalist. Vous connaissez la série The Mentalist? New York, unité spéciale, avec le bruit même, ça fait Tintin, Tintin, Tintin. Si vous voulez que j'interprète près de chez vous des petits génériques comme ça, je peux. J'ai vraiment un talent là-dessus et je peux le faire. Ou encore NCIS. Ces séries ont deux points communs. Premièrement, ils parlent d'enquêtes policières, de meurtres, de disparitions. Mais l'autre point commun, c'est cette actrice. Laissez-moi vous présenter Zoe McClellan. Zoe McClellan est une actrice américaine née le 6 novembre 1974 à La Jolla.
en Californie. Elle déménagera plus tard dans l'état de Washington à Port Orchard avec ses parents. Zoé débute dans le cinéma en 1994 avec Imaginary Crimes. D'ailleurs, elle va faire quelques apparitions dans la série Suits, sortie en 2017. Maintenant, on va se concentrer sur sa vie privée. En 2012, Zoé McClellan aura un enfant avec l'acteur belge Jean-Pierre Gilliatt. Un enfant qu'elle va appeler Sébastien Gilliatt. Cependant, en 2016, le couple va divorcer. En 2021, nous n'aurons plus de nouvelles de Zoé McClellan. Elle va disparaître, mais pas toute seule. Zoé McClellan va disparaître avec son enfant Sébastien. Et la même année, elle est recherchée pour enlèvement. D'ailleurs, elle est toujours recherchée pour enlèvement, et elle est surtout recherchée tout court, parce que depuis 2021, nous n'avons aucune nouvelle de cette actrice jusqu'à ce jour. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette toute petite vidéo. C'est une petite vidéo. Dites-moi si vous voulez que ce soit plus long, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez que je parle de certains sujets, si vous avez des idées, peu importe. Les commentaires, c'est ouvert. Dites ce que vous voulez. D'ailleurs, je le répète encore une fois, viens me suivre sur Twitch, sur Twitter aussi, si tu souhaites. Je fais des petits tweets un peu marrants. C'est faux. Oui, je remets les lunettes parce que c'est les seules paires de lunettes que j'ai. En fait, je me suis dit, saoul. Voilà. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez les mêmes, parce que je compte pas vous les acheter. Bombastic side-eye. Criminal offensive side. Sincèrement, si t'as apprécié cette vidéo, il te reste un truc à faire, commentaire, abonnement surtout. Ah bah oui, c'est gratuit mais il faut s'abonner quand même, non je sais pas, soutiens un peu. Soutiens, partage, y'a quoi? Abonne-toi, mets la cloche pour savoir quand est-ce que je vais sortir des vidéos, parce que d'ailleurs il y en aura beaucoup. Parce que d'ailleurs, encore une fois, on voit que je maîtrise pas l'espagnol, hein. Effectivement. Si t'as envie de dormir, va te coucher. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, à rejoindre mon Discord, envoyez vos témoignages quoi, envoyez vos petites histoires, on va discuter, pas de critiques, pas de jugement, vous inquiétez pas. Ça dépendra de vous. J'essaie de sortir du champ de la caméra et je reviens. Ciao. Rosalie ou encore l'énormissime Tiroli Pimpon. Carlos s'est éteint ce matin à 64 ans des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière, bon courage. What we do here is go back.